N'empêche que c'est cool d'avoir fait un morceau qui s'appelle Pacemaker. Pour des mecs de 70 ans, je trouve qu'ils ont plutôt de l'humour. Ah non, c'est Peacemaker, comme le pacificateur. C'est étrangement prémonitoire. Salut à tous, c'est vendredi, et le vendredi, c'est Rifivi. Bon, cette semaine, dure les sorties, hein. J'ai regardé un peu, j'ai pas trouvé la petite pépite Doom Death à vous mettre en avant comme ça là. Alors bon, on connaît tous l'adage, c'est dans les vieilles soupes qu'on fait les meilleures pots. Et en matière de vieilles soupes, après Bobby Liebling, forcément, les rois de la soupe, c'est Scorpion. Still Loving You, Wind of Change, You and I, Send Me an Angel. Les ballades des années 80, c'est Made in Deutschland. C'est pas un truc qui se parle beaucoup entre métalleux, c'est même un peu secret, mais on est tous fans de Scorpion. Et puis, petit rappel pour les plus obtus d'entre vous, Scorpion, c'est 50 ans de carrière, pas loin de 99 albums, un guitariste qui a appris le néoclassique à la terre entière tout en suintant le swag avec son bandana, un autre de 17 ans qui a mis la pile à toute l'Europe et s'est fait débaucher par UFO, un guitariste rythmique aussi solide qu'une paire de Birkenstock, un chanteur qui a la politesse d'utiliser un anglais super simple qui fait que même nous français on peut comprendre ce qu'il raconte, et pour finir leur ancien batteur s'était fait tatouer son nom sur la poitrine pour recouvrir celui de son ex-femme qui était la sœur de Tommy Lee. Ah, Kotak Attack. Pour citer un grand film, c'est plus qu'un pédigré, c'est un palmarès. Et tu savais que c'était le premier groupe qui a inauguré Bercy ? Eh, je t'avais dit que t'étais pas à l'abri d'apprendre des trucs. Donc Scorpion sort un nouvel album aujourd'hui, son 19ème, et au début, j'étais comme toi. Es hat mich nicht interessiert. En allemand, ça veut dire que j'en avais un peu rien à foutre. Et puis face à l'insistance des plus informés de mon entourage, je l'ai écouté, ce Rock Believer, et puis... il est plutôt cool. C'est un album que je qualifierais même de chouettos, et tu sais quoi, on va inventer le label chouettos, et on va lui donner. On va l'inaugurer avec cet album. Label chouettos. Un petit contexte pour la composition de l'album ? Oh, c'est très original. Covid, pandémie, confinement. Alors le plan original, qui consistait d'enregistrer l'album avec Greg Fidelman aux États-Unis, est tombé à l'eau. C'est cool d'ailleurs comme nom, Greg Fidelman, Grégoire l'homme fidèle. Et fidèle, il l'a été notamment à Metallica depuis 2008. Vraiment fidèle. Donc, contraint et forcé, Scorpion réduit les effectifs. Ils bossent à la maison, à Hanovre, avec leurs techniciens. Ils font venir dès qu'ils le peuvent leurs bassistes et leurs batteurs de Pologne et de Suède, et ils enregistrent l'album comme ça, sans aide extérieure. C'est même la première fois depuis 20 ans qu'ils ne font pas appel à un compositeur ou un parolier. Et c'est la première fois qu'ils font un vrai album de hard rock depuis on va en parler. Qu'on soit clair, je vais pas vous le vendre comme le meilleur album du groupe. Leurs meilleurs albums, on peut en définir deux. Pour les années 70, il est sorti en 76, et je peux pas vous mettre la pochette originale sous peine d'être banni de YouTube. Et leur deuxième essentiel, je pense qu'on peut dire que c'est Blackout, sorti en 82. Mais ce que je pense pouvoir affirmer sans trop me mouiller, c'est que c'est leur meilleur album depuis au moins Unbreakable en 2004, ce qui en fait un des deux meilleurs albums depuis Crazy World en 1990, donc l'un des essentiels depuis 30 ans. C'est pas rien, et à mon avis, ça vaut un petit coup de projecteur. Et puis c'est bien, parfois, d'aider les petits groupes qui débutent. Sur cet album, on sent la joie d'être un rocker. Vieux, mais debout. L'album d'ailleurs ne parle que de ça. Ça commence dès le premier morceau, Gas in the Tank, avec des punchlines type The Reef Man is back in town, et puis ça continue avec des Life to Win, Born to Lose. Ça me dit quelque chose ça. Jusqu'au morceau Rock Believer et son Scream for me Screamer, I'm a Rock Believer, là je peux t'assurer, une fois que tu l'as écouté, tu l'as dans la tête pour toute la journée. Donc ouais, j'entends les 2-3 au fond qui se disent c'est pas très subtil tout ça, ouais, ça reste Scorpion, mais bon, regarde tes listes de Cannibal Corpse, c'est pas du Baudelaire. Hein. Alors tu retrouves toutes les petites habitudes de Scorpion. Du gros riff, du gros refrain, la balade qui va bien, mais une seule parce qu'ils sont là pour faire le rock. Il y a même un petit morceau reggae, mais déjà c'est pas la première fois qu'ils le font. Rappelez-vous Love Drive en 79 et la chanson Is There Anybody There ? Et en plus, en toute honnêteté, c'est l'un des meilleurs titres de l'album. Après, pour moi, le petit trésor caché de l'album, c'est Seven Son. Seven Son, c'est le morceau un peu lourd, rampant, on va retrouver toujours Mes Obsessions. Bon, alors l'intro, elle est quand même pompée à Sanitarium de Metallica, mais en dehors de ça, ce morceau fonctionne d'enfer. Alors oui, tout n'est pas parfait. Il y a même le titre Hot and Cold qui craint vraiment du boudin. Et si je veux être pointilleux, il y a leur batteur, Mickey D, que j'ai pourtant adoré dans Motorhead. T'as quand même parfois l'impression qu'il joue devant un panneau avec marqué interdit de groover. Pour te la faire simple, cet énième album de vieille gloire des années 70-80, il va plutôt dans cette pile que dans celle-là. Et l'avantage, c'est que contrairement à 1982, tu peux l'écouter avant de l'acheter. Alors tu peux aller sur Spotify, YouTube, Deezer, tu vas retrouver tous les titres de Rock Believer. Et si ça te plaît, sache qu'il existe plusieurs éditions du vinyle ou du CD. La Deluxe et la classique. Dans la Deluxe, tu as un titre en plus, une balade. Et pour les voir live, il y a quand même 6 dates qui sont prévues en France, plus le Hellfest. Donc franchement, tu pourras les voir peu importe où t'habites. Peu importe, sauf si t'es dans les Landes ou dans les Pyrénées, là tu l'as dans le baba, mais tu l'as dans le baba à chaque fois, donc t'as l'habitude. Allez, je vous laisse faire un tour chez votre disquaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dégoté. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!
When I saw her face, I'm a rock believer. Oh, c'est Shrek ça.